Alors en fait, c'est à vous de me donner un sujet maintenant. C'est à vous de me poser une question, de me donner un sujet. Des questions, il y en a certainement. Il faut oser les poser. Eh bien moi, je vais en poser une pour vous, parce que c'est une question qui se pose à nous très fréquemment, dans la vie tout court, comme dans la vie spirituelle, dans la piété. Ces vagues, ces hauts et ces bas que nous subissons de nous-mêmes et des autres. Des périodes où nous avons l'impression que ça va assez bien, que le travail se fait de lui-même, assez normalement, avec fruit, avec bonheur même, et puis d'autres périodes où, pour des raisons inconnues, on se trouve devant une espèce de mur des lamentations et où ça ne va plus. Où on perd confiance, où on perd courage, où on doute, ou bien tout simplement où on ne ressent plus la joie, l'émotion, la vérité des prières qu'on fait, des lectures qu'on fait, parce que vous savez comme moi qu'on peut relire le même passage dans la Bible ou dans un livre qu'on aime, et puis un jour il vous apporte beaucoup, puis un autre jour on n'y voit rien du tout. C'est vrai pour les écrivains aussi, vous savez, on écrit quelque chose dans un certain élan, dans un certain état d'être, je dirais même pas d'état d'âme, mais d'état d'être, et puis un an après ou quelques mois après, on relit, et puis le texte ne dit plus rien, parce qu'on est trop fatigué, parce qu'on n'est plus dans le même état d'esprit, et alors on est désarçonné, on est surpris, on est déçu, on est malheureux aussi à l'occasion. Et dans la vie spirituelle, où tout est tellement impalpable, invisible, on est tout à fait perdu, on est vraiment dans la nuit, parce que on ne comprend pas pourquoi, puis on ne sait pas le remède non plus. Alors, je voudrais vous donner un ou deux conseils d'ordre pratique qui jouent à coup sûr toujours. D'abord, quand c'est comme ça, il faut se dire c'est un fait, un point c'est tout. Il n'y a pas à raisonner, à se dire mais pourtant j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais pourtant comme le roi Shvetaki par exemple, mais pourtant je n'ai pas démérité, j'ai fait des sacrifices, j'ai prié, j'ai lu, j'ai chanté le nom de Dieu, et puis me voilà dans l'impuissance de continuer dans une sorte d'inconfort intérieur où tout a l'air d'être remis en question. La première sagesse à avoir, c'est comme en face d'une maladie, accepter ce qui se passe, ne pas se révolter, ne pas se cabrer, ne pas se crisper, mais se dire que peut-être on a tout simplement besoin de se reposer un peu. Et voilà une chose à laquelle, en général, on ne pense pas. On nous a tellement dit, il faut persévérer, il faut continuer à prier, il faut répéter le nom de Dieu, il faut lire les Écritures saintes, qu'on se sent culpabilisé parce qu'on ne peut plus, parce qu'on ne peut pas, parce que les textes sont comme vidés de leur substance, parce que les prières n'ont plus l'air d'être vivantes en nous, parce que notre foi en Dieu devient quelque chose de sec, de mort. Bien souvent, il y a tout simplement une lassitude. Nous avons épuisé le capital de force intérieure que nous avions. Et il faut bien se dire que c'est Dieu qui va nous les redonner, ces forces. Que ça ne dépend pas de nous. Que ça ne dépend pas de notre effort. Que la sadhana, en réalité, c'est Dieu qui la réalise en nous. Et que s'il y a arrêt, c'est probablement que le Seigneur lui-même sent que tout ce qu'on fait n'est plus tout à fait vrai, qu'il y a épuisement, qu'il y a fatigue, qu'il faut un arrêt, un répit pour pouvoir repartir avec des forces neuves. Alors c'est une première chose, une première sagesse à avoir.
quand ça ne va plus. Quand les textes nous énervent ou nous fatiguent ou simplement sont fermés pour nous. Quand les prières ont l'air d'être dites du bout des lèvres et plus du tout du cœur, quand il n'y a plus de joie en nous, quand il n'y a plus de ressort dans ce domaine-là, eh bien disons-nous que probablement ce que nous avions comme capital d'énergie spirituelle est épuisé et que maintenant il faut que ce capital se refasse dans le silence sans que nous y touchions. Et dans ce cas-là, il est sage de ne pas s'obstiner. Il est sage de se dire, bon, je vais plutôt faire autre chose, des travaux pratiques ou me promener, m'aérer. Et ce qui est très important, dans la nuit où je me trouve, dans l'incapacité où je me trouve, faire confiance à Dieu seul. Seigneur, c'est de toute façon toi qui fais. C'est de toute façon toi qui sais. Moi en ce moment je ne peux plus, je ne sais plus. Je suis malade ou fatiguée ou bête, je ne peux plus, je ne sais plus. Mais de toute façon c'est toi qui fais. De toute façon c'est toi qui sais. Alors j'attends en veillant d'une autre manière. C'est-à-dire en attendant de Dieu seul que la vie spirituelle reprenne en moi. Se reposer, s'aérer, se détendre. Il y a d'autres choses belles à lire. Il y a d'autres ouvrages dans la littérature ou dans la science ou dans la peinture. Il y a d'autres choses belles à lire qui ne parlent pas de Dieu mais qui parlent de Dieu d'une autre façon. Il y a d'autres choses bonnes ou belles à faire. À ce moment-là, savoir tourner la page et dire, pendant un certain temps, je vais peut-être tout simplement rendre service matériellement à tel et tel ou tel et tel ou tel et tel qui en a besoin, mais je ne m'occupe plus de mes prières, de mes lectures, de mes méditations, ça ne va plus, je m'arrête. C'est une sagesse à avoir. Pour ne pas se désespérer. Parce que le Seigneur, lui, sait ce dont nous avons besoin avant que nous le lui demandions, sans que nous le lui demandions. Ce dont il a besoin, c'est que nous soyons ouverts à lui, à son amour, disponibles, disposés à entendre ce qu'il a à nous apprendre, disposés à le suivre, disposés à recevoir un jour la lumière de l'Esprit qui nous éclaire vraiment. Mais dans la patience paisible de quelqu'un qui sait que ça ne dépend pas de soi, ça ne dépend pas de nous. Notre sadhana, c'est le Seigneur qui l'accomplit en nous. Ce n'est pas nous-mêmes. Alors, tant que nous pouvons, c'est bien. Quand nous ne pouvons plus, nous nous arrêtons et nous disons, Seigneur, je m'en remets à toi. Seigneur, c'est toi qui sais, ça repartira quand ce sera le moment. Et souvent, quand on a cette sagesse-là, assez vite, une détente se fait en nous, parce que de toute façon, nous nous étions quand même un peu crispés, tendus, nous avons voulu faire nous-mêmes. Et c'est ça le fameux faire et laisser faire, qui est tellement difficile à départir et dont tous les auteurs mystiques parlent. En Orient comme en Occident, tous les grands mystiques chrétiens ont parlé de ce faire et laisser faire. L'abandon qu'il faut avoir face au Seigneur, tout en étant présent, disponible, actif et non pas paresseux, mais sans vouloir faire soi-même. Je peux, ça va, j'ai de la joie dans la prière, très bien. Ça ne va plus, je n'ai plus le temps, plus les forces. Seigneur, c'est toi qui sais. Et en général, il ne faut pas beaucoup de temps pour que la détente vienne, l'abandon se retrouve et que nous puissions à nouveau prier avec joie, lire avec fruit, méditer d'une façon réelle et positive. Apprendre à accepter pas à pas tout ce qui vient, le désagréable comme l'agréable,
comme venant de Dieu et étant bon pour nous. Tout ce qui vient. En ne se frappant pas trop de ce qui ne va pas, de ce qui est désagréable, et aussi en ne se réjouissant pas trop de ce qui est bon et beau et qui nous fait plaisir. Ceci, c'est le grand poète français Paul Valéry qui, dans Monsieur Test, l'a très bien expliqué. L'erreur de se vider dans la joie. On se vide dans la joie. Par conséquent, on est démuni face à la peine. Et on se vide dans la peine aussi. Il faut veiller à ne pas se vider dans la joie. Je suis sûre que les uns et les autres, tous, nous avons fait cette expérience, que lorsque nous avons vécu quelque chose qui nous a rendus très heureux, nous nous sommes tellement laissés aller au débordement de la joie qu'après, il n'y avait plus la joie, il y avait un vide, il y avait un manque, il y avait un épuisement. Il faut savoir contenir sa joie et l'offrir au Seigneur. Il faut de même savoir contenir sa peine et l'offrir au Seigneur. Et vous savez ce qui se passe alors? C'est que finalement la joie et la peine sont la même chose. Et qu'on n'a pas plus de joie d'une peine ou de peine d'une joie dans un sens que dans l'autre. C'est la fameuse équanimité dont parlent les hindous et qui est si vraie. L'équanimité, c'est-à-dire l'âme égale dans toutes les circonstances et dans toutes les situations. Et ça, c'est la force de la vie spirituelle. Vous savez l'histoire que j'ai racontée souvent, que Ramakrishna racontait à ceux qui l'écoutaient, qui est si juste, si vrai. Le faux mystique qui est exalté, qui parle, qui est dans des états d'extase manifeste, etc., eh bien, il le compare à une marmite dans laquelle bout du lait. Et le lait bout, il n'en finit pas de bouillir, ça fait des bulles, ça monte, ça sort, ça déborde, et finalement, au fond de la casserole, il n'y a plus rien, qu'une croûte. Le vrai mystique est comparable au lait qui bout, et quand il est à point, l'intelligence arrête le feu, le lait est bouilli, et il est bon à prendre. Eh bien, ce lait bouilli, c'est absolument la même chose dans la peine ou dans la joie. Une attitude juste, une attitude de plénitude, une attitude, j'allais dire, de maturité. C'est une joie, Seigneur, elle t'appartient, je te l'offre, je m'en détache aussi. C'est une peine, Seigneur, elle t'appartient, je te l'offre aussi. Et à ce moment-là, la peine et la joie sont la même chose. La possibilité de faire un pas en avant. Et les temps de prière heureuse et intense sont un pas en avant, mais les temps d'arrêt et de souffrance physique ou autre sont aussi un pas en avant s'ils sont vécus de cette manière-là. Nous traversons tous des périodes plus ou moins longues qui sont très dures, très difficiles. Ou pour une raison ou pour une autre, en nous-mêmes, autour de nous, les deux à la fois, les choses ne vont pas. Et on a beau faire, ça ne va pas. On a beau faire, ça ne va pas. Alors, je fais tout ce que je peux, je fais tout ce que je crois devoir faire, mais je m'en détache en même temps. Seigneur, c'est à toi, je te l'offre. De toute façon, la réponse et la solution, ce sera toi. De toute façon. La réponse et la solution, ce sera toi. Cette notion du détachement hindou, qui je trouve est plus belle et plus positive que le renoncement des chrétiens. Le détachement. Faire ce qu'on doit. Tout ce qu'on doit, tout ce qu'on croit devoir, tout ce qu'on peut, selon sa conscience, dans la direction qui nous paraît juste, en priant, en offrant à Dieu. Et puis de toute façon, le résultat, ce ne sera pas ce qu'on pensait, ce ne sera pas ce qu'on voulait,
Ce sera autre chose. Et par expérience, je peux affirmer que c'est généralement plus beau, plus juste, plus vrai que tout ce qu'on aurait voulu nous. Que tout ce qu'on a essayé de faire nous. C'est autre chose. Mais c'est plus beau. Parce que ce n'est pas nous, c'est Dieu dans la vie. Les merveilles de Dieu dans la vie. Les prodiges dans le ciel, qui sont les illuminations intérieures de notre âme, et les miracles sur la terre, qui ne sont pas autre chose que des actions justes, yukta en sanskrit, accomplies en union avec Dieu. C'est-à-dire au fond presque à notre insu. On est ce qu'on doit être parce qu'on laisse faire Dieu et qu'on est simplement la présence dans laquelle il se manifeste. Il se révèle et il agit. Mahananda Mahi, qui est donc parti, qui a quitté la terre en août dernier, et à qui on attribue un assez grand nombre de miracles, de guérisons spirituelles, etc., disait toujours, mais non, mais ce n'est pas moi. À travers ce corps, le Seigneur a permis que telle personne aille mieux ou soit guérie. Et moi, je n'ai rien fait et je n'ai rien voulu. Simplement, elle était un canal propice. Un canal pur. Eh bien, c'est quelque chose que nous pouvons tous devenir. C'est pas tellement difficile de devenir un canal propice, un canal pur, au travers duquel la vision de la vérité, la lumière de l'esprit puisse passer et se transformer en action juste sur la terre. Parce qu'au fond, c'est ça, ça n'est pas autre chose. C'est tout simple. Et c'est vrai. La compréhension supérieure qui devient un acte vrai, un acte juste sur la terre. Et c'est, je crois pouvoir l'affirmer, la seule chose qui rende les hommes vraiment heureux. De se rendre compte de ça, qu'il y a un contact entre l'invisible, entre le ciel, entre la lumière de l'esprit et l'acte sur la terre fait par des mains d'hommes, avec les intelligences des hommes, les forces des hommes, mais qui sont inspirés de plus haut, qui ne sont que la traduction du prodige dans le ciel. La vision de l'esprit au-dedans de nous. Et chacun de nous peut devenir cela. Une maman qui soigne un petit enfant très malade, bien souvent est cela sans le savoir. Elle se penche sur l'enfant malade et elle fait ce qu'elle doit, elle fait ce qu'elle croit, elle fait ce que lui dicte son bon sens, son cœur, son amour. Et l'enfant va mieux. Et il en va de même avec nos grands et nos petits-enfants. Nous avons des grands enfants qui sont malades à l'occasion. Et parfois, un mari ou une épouse sont devenus le grand enfant malade qu'il faut soigner. Alors, lorsqu'on le fait avec cette abnégation pleine de confiance en Dieu qui dit « Mon Seigneur et mon Dieu, c'est toi qui sais, c'est toi qui fais, il en sera comme tu voudras », eh bien, à ce moment-là, la maman elle-même devient un canal par lequel l'esprit agit, la force de vie, la lumière, le souffle de la vie agissent. Quand on est jeune, relativement encore, qu'on est seul, parce que paradoxalement, dans ce monde surpeuplé, les jeunes sont seuls, la jeunesse est très très seule, il y a énormément de gens seuls sur la terre, tragiquement solitaires pour toutes sortes de raisons. Quand on est jeune et seul et qu'on se débat avec les difficultés, avec les souvenirs, avec le quotidien, avec le pain quotidien, eh bien,
c'est difficile parce qu'on n'a pas cet appui de l'autre malgré tout, qui est dans un état d'esprit différent, qui fait que par compensation, si l'un ne va pas, l'autre va mieux, et vice-versa. Alors que faire? Alors comment faire? Bien là, si on a la chance de rencontrer un aîné ou une aînée qui peut être ce vis-à-vis dans lequel on se découvre, on se reconnaît et sur lequel on peut s'appuyer, il faut surtout ne pas avoir peur de s'adresser à cet aîné pour être soutenu, pour être aidé. Parce que la jeunesse n'est pas faite pour être seule. Parce que l'homme n'est pas fait pour être seul. Il a besoin d'être épaulé. Il a besoin de quelqu'un qui soit, dans une certaine mesure, le visage de Dieu pour lui sur la terre. Quelqu'un à aimer. À ce moment-là, quand on en a besoin, on rencontre ce visage, on rencontre ce quelqu'un. Et il faut savoir humblement accepter la main qu'il vous tend, le verre d'eau qu'il vous tend, l'amour qu'il vous offre, parce qu'on en a besoin de quelqu'un à aimer, de quelqu'un à qui regarder. Et puis ce quelqu'un, tout naturellement, devient un chemin qui conduit à Dieu. Une espèce de miroir qui permet de mieux se connaître soi-même, de mieux se découvrir soi-même et de mieux se confier en Dieu qui d'abord pour nous est l'autre langage, le langage de l'unité, alors que nous sommes la dualité, et qui peu à peu deviendra nous-mêmes, remplis du Saint-Esprit, et s'exprimant selon que le Saint-Esprit leur donnait de le faire. C'est ça la Pentecôte, et je nous la souhaite à tous, spirituellement belle, comme nous l'avons vu cet après-midi. Et maintenant, je crois que nous allons simplement nous recueillir un petit instant pour terminer. Et puis, nous dirons au revoir à la prochaine fois. À bientôt, à toujours, avec un grand merci pour aujourd'hui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles.
Mon Seigneur et mon Dieu, fais de moi le roseau qui chante de ta voix. Mon Seigneur et mon Dieu, fais de moi la main qui travaille de ton œuvre. Mon Seigneur et mon Dieu, fais de moi la présence qui te chante. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Ils étaient tous rassemblés dans un même lieu. Et tout à coup, l'Esprit Saint descendit sur eux. Ils étaient tous rassemblés dans un même lieu. Et tout à coup, l'Esprit Saint descendit sur eux, remplissant toute la maison dans laquelle ils étaient assis.
Le but est la joie, et le chemin est aussi la joie. Le but est la lumière, et le chemin aussi est la lumière. Le but est la plénitude de l'unité, et le chemin, c'est la communion dans l'unité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Seigneur, rends-nous forts de ta force qui est l'amour. Rends-nous clairs de ta vérité qui est la toute lumière de l'esprit. Rends-nous bons de ta sainteté qui est la douceur de l'âme. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Moi et le Père, nous sommes un.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu dit, j'ai répandu mon esprit sur toute chair. Rappelons-nous de cela, parce que c'est tellement vrai. Mes chers amis, maintenant, il faut que je rentre, mais je vous emporte tous dans mon cœur. Et plus que cela, je vous garde dans ma vie, dans mon âme. Et ceci, c'est tellement vrai que je n'ai pas besoin de penser à vous pour que vous soyez là
avec moi tous les jours, constamment. Quoi que je fasse et où que je sois, tous, ceux d'ici, ceux d'ailleurs, ceux de Paris, ceux de Grenoble, ceux de Cannes, vous êtes tous ensemble, réunis dans le même lieu où l'Esprit descend en nous pour nous éclairer, pour nous conduire, tout simplement pour nous aider à vivre. Alors je ne vous dis pas au revoir. Je vous dis merci d'être là, ici et dans mon cœur. Merci d'être présent, ici, à Crébérard, à l'Églantine, à Paris, ailleurs, et dans mon cœur, le cœur de Ma, qui contient le monde entier. Alors, heureux dimanche, belle ascension, joyeuse Pentecôte,